Colonne au sol. Les genoux qui pressent l'un contre l'autre, comme pour maintenir, soutenir un petit peu les hanches. Puis venez gentiment reposer, imaginez ancrer chaque vertèbre dans le sol. Du bas de la colonne, donc du coccyx, on remonte le long de cette colonne jusqu'à sentir aussi les cervicales, la nuque, le menton légèrement dans la poitrine, sans trop, de manière à pouvoir continuer de bien respirer, hein, simplement éviter de crisper au niveau de la nuque. Puis venez gentiment vous connecter à votre respiration ensuite. Peut-être qu'on sent sous la main qui est sur l'abdomen que sur l'inspire, le ventre se gonfle. La poitrine gentiment se soulève sous l'autre main. Si vous avez une main sur le ventre, une main sur le cœur. Puis sur l'expire, on vient relâcher. On continue à son rythme ici. On explore, on ressent où est-ce que le souffle passe. Puis on imagine que sur l'inspire, on part de l'abdomen, donc l'air rentre bien poussé au niveau de l'abdomen, le ventre se gonfle, puis la cage thoracique se soulève légèrement ensuite. Puis sur l'expire, c'est du haut vers le bas, donc on relâche au niveau de la cage thoracique, puis ensuite l'abdomen se vide, se rétracte, le nombril revient proche de la colonne. On continue. Encore pour 3 respirations, comme ça. On vient gentiment trouver le souffle, le rythme qui convient, en activant son diaphragme, en venant bien respirer profondément dans l'abdomen. Super. Vous pouvez choisir de respirer uniquement par le nez si ça vous convient ou d'expirer par la bouche si vous préférez. Et on expire une dernière fois ici. Super. Si vous avez cette sangle ou ce foulard ou quoi que vous puissiez avoir, vous la prenez dans la main, puis vous l'entourez autour de la jambe droite. Si vous ne l'avez pas, vous ramenez les mains derrière la cuisse, ça fera exactement le même effet. Le pied gauche est au sol, puis on vient tendre cette jambe droite. Si on arrive à trouver cet élément, on le glisse derrière le pied, puis on vient tendre cette jambe. Sinon, on ramène, super, la main derrière la cuisse. Puis on garde ce pied gauche au sol dans un premier temps. On garde cette colonne longue au sol, puis on grandit cette jambe droite contre le ciel. Ajuster de manière à pouvoir être confortable, puis sentir l'ouverture à l'arrière de cette jambe droite en prenant 3 profondes respirations. Gardez cette respiration de départ qu'on avait sans mouvement. On inspire, le ventre se gonfle. La cage thoracique s'expand. Et sur l'expire, on relâche. Les épaules sont relâchées. Super. On continue une 3e et dernière respiration. Si vous êtes à l'aise et que ça vous convient, vous pouvez imaginer tendre la jambe gauche. Si c'est trop, si c'est désagréable sur le bas du dos, on garde le pied gauche fléchi, le pied gauche au sol. La jambe gauche fléchie, le pied gauche au sol. Observez ce qui convient. Est-ce que j'arrive à glisser ce pied gauche, à allonger cette jambe gauche? Ou est-ce que je garde le pied gauche fléchi, puis je prends où que je sois 3 respirations encore? Le visage est détendu. On desserre la mâchoire. Peut-être même que les yeux sont fermés. Super.
se met à l'aise, on reste ici. Puis on joue avec la possibilité d'ouvrir cette jambe droite sur le côté. On attrape la sangle, le linge, le foulard avec la main droite. Puis on ouvre la jambe droite sur le côté. La main gauche peut venir sur le haut de la cuisse gauche. Puis on ouvre ici, doucement. Peut-être qu'on reste à mi-chemin. Venez vraiment trouver ce qui vous convient. Si vous n'avez pas de sangle, fléchissez au niveau du genou, attrapez le creux, l'intérieur de la cuisse, puis ouvrez sur le côté ici. En laissant gentiment bien chercher l'ouverture de la hanche ici. Bien sûr, si la jambe est tendue, le ressenti va être différent, mais c'est pas grave, on vient simplement chercher l'ouverture. Peut-être même qu'on n'a pas assez de place pour tendre la jambe là où on s'est posé, du coup on fait avec la jambe fléchie. Puis on trouve une deuxième. Et une troisième respiration. Doucement, on ramène la jambe au centre. Et puis ici, on peut choisir de défaire la sangle, attraper l'extérieur du genou droite, avec la main gauche, puis ouvrir de ce côté gauche. Trouver une torsion au sol. Le bras droit va s'ouvrir sur le côté droit, la jambe gauche est tendue, puis le genou droit va venir sur l'extérieur gauche. Super. On prend une respiration. Pensez expansion, la colonne se grandit, l'abdomen se gonfle, la cage thoracique s'expand, puis expiration, on relâche, peut-être l'épaule droite se relâche dans le sol. Encore une dernière respiration ici. Venez ressentir ce qui se passe dans le corps à chaque respiration. Essayez d'éviter d'être dans la force, d'en tirer, pousser. Au contraire, laissez le corps épouser la posture qui convient ici. Gentiment. On repose toute la colonne au sol. Le genou droit, le pied droit remonte. Puis on échange de côté. Donc le pied droit se pose. On prend la sangle derrière le pied gauche ou les mains derrière la cuisse. On allonge cette colonne au sol. Puis on trouve 3 respirations. Assurez-vous que les épaules soient bien relâchées. Si vous attrapez la sangle ou l'élément qui est entouré autour de votre pied, évitez d'être crispé dans le haut du dos pour aller chercher loin vers le pied. Au contraire, amenez les épaules au sol. Pareil si vous avez la main derrière la cuisse. Évitez de remonter trop haut si ça crispe les épaules la nuit. Dans un deuxième temps, choisissez si cette jambe droite s'allonge ou si elle reste fléchie, pied droit au sol. Venez observer ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin ce matin. Puis revenez toujours à cette respiration qui va finalement guider vos mouvements. Le choix de l'intensité des postures. Puisque comme dès qu'on a l'impression que le souffle se coupe un petit peu, qu'on n'arrive pas à respirer de manière ample et souple, c'est qu'on est peut-être allé un tout petit peu trop loin. Du coup, on revient un peu, puis on retrouve cette aisance dans la respiration. Qui est là ce matin pour calmer le système nerveux, pour ramener la belle énergie dans le corps et pas pour, au contraire, stresser encore plus. Donc, soyez bienveillants avec vous et adaptez la posture, la pratique en fonction. Ouvrez la jambe sur le côté. Rappelez-vous, on fait pareil maintenant sur la gauche. Peut-être on fléchit au niveau du genou, peut-être on garde cette jambe tendue si on a la sangle ou un autre élément, puis on essaye. Moi, j'ai le mur qui est trop proche de moi, donc j'ai du mal à descendre la jambe plus. Mais si je fléchis et j'attrape le creux sur le haut de la cuisse, derrière le genou, peut-être que j'arrive gentiment à descendre un peu plus si ça me convient.
Puis on trouve 3 respirations ici. Continuons d'explorer ce souffle, essayez d'inspirer et d'expirer d'avoir des inspires et expires à longueur égale. Puis venez un petit peu observer comment vous respirez d'ordinaire. Super. Puis au bout de ces 3 respirations, sur l'inspire, le genou gauche monte. On peut défaire la sangle. Puis on attrape ce genou gauche de la main droite. Donc quand vous avez la jambe sur la poitrine, attrapez-le de la main droite, puis venez tourner, ouvrir de l'autre côté. Du coup, on ramène ce genou gauche sur l'extérieur droite. Le bras gauche s'étire sur la gauche. Puis on vient trouver la torsion au sol ici. 3 respirations. On se rappelle. Le ventre se gonfle, la poitrine, la cage thoracique s'expand sur l'inspire, la colonne s'allonge. Sur l'expire, la torsion s'approfondit, l'épaule gauche vient au sol, le genou gauche descend sur la droite, sans trop forcer. Encore. Une dernière. Super. Sur l'inspire, ramenez le bassin au sol, toute la colonne au sol, puis les genoux contre vous. Les 2 genoux contre vous, on attrape l'avant des genoux, puis en bougeant les genoux, on vient masser le bas du dos dans un sens, puis dans l'autre. On peut attraper l'arrière de ses cuisses, puis gentiment, on commence à balancer, jusqu'à venir trouver l'assise. Si c'est désagréable pour vous, si ça ne vous convient pas, venez simplement sur le côté, puis trouvez l'assise ensuite. On vient trouver l'assise en tailleur. Là, si vous souhaitez poser simplement un petit coussin sous les fesses pour surélever l'assise, vous pouvez le faire. On vient croiser les jambes, ramener un pied sous chaque tibia. Super. Puis sur l'inspire, les bras vont monter de droite et de gauche. Les paumes se tournent contre le ciel, on grandit, on allonge les côtés, on monte les bras par-dessus la tête. Surtout l'inspire. Retournez les paumes contre le sol. Surtout l'expire, redescendez les mains. Super. Génial. Une deuxième fois, on inspire, on remonte. Allez à votre rythme. Peut-être même que les yeux sont fermés, que vous vous faites confiance, que vous bougez comme vous savez qui est agréable pour vous. Sur l'expire, on redescend les bras sur tout l'expire. Les épaules se relâchent. Une dernière fois, on inspire. Et sur l'expire, on redescend. Les bras vont remonter une fois ici. Puis on va ramener main gauche sur genou droit. J'essaye de faire le contraire de vous. Main droite derrière le dos pour une torsion ici. Pressez l'assise au sol. Inspirez, grandissez cette colonne. Expirez, ouvrez sur la droite. Venez suivre le mouvement de la torsion avec le regard si c'est agréable. Mais on vient vraiment trouver la torsion au niveau de son centre, de son buste, de sa taille, plutôt que de la nuque. Sur l'inspire, on remonte contre la ciel, on grandit, on allonge ses côtés. Sentez les os des fesses ancrés dans le sol ou sur le coussin. Expirez, ouvrez de l'autre côté. Une fois que la main est sur le genou, que l'autre, le bout des doigts est au sol derrière, on inspire, on grandit, on imagine le sommet de sa tête qui vient tendre, grandir vers le ciel. Le ventre se gonfle sur l'inspire, toujours. Expirez, ouvrez à gauche. Sur l'inspire, on remonte les bras contre le ciel, surtout l'inspire. Puis la main droite va venir au sol, on ouvre à gauche. La main droite est au sol, à la hauteur du bassin, le bras gauche s'ouvre contre le ciel. Puis on va relâcher les épaules, puis venir trouver 3 respirations. On va venir créer de l'espace le long du flanc à gauche. Peut-être même imaginer créer de l'espace entre les côtes. Sur l'inspire. Sur l'expire.
On rétracte, on relâche. Encore. Relâchez les épaules. Gardez la poitrine ouverte vers l'avant. Troisième fois, desserrez les dents. Sur l'inspire, les deux bras remontent contre le ciel, on grandit. Sur l'expire, on ouvre de l'autre côté. On reste ici pour 3 respirations. Assurez-vous que les fesses soient également ancrées au sol. C'est pas parce qu'on étire le côté droite que la fesse droite se soulève. Grandissez, gardez la nuque dans la continuité de cette colonne. Super, relâchez les épaules, gardez le buste long, grandi, même si gentiment incliné vers le côté. Une dernière respiration ici. Et sur l'inspire, on remonte les bras contre le ciel, on grandit, on allonge les côtés. On ramène une paume contre l'autre, puis on redescend les mains à travers le visage en direction du cœur. Trouvez 3 profondes respirations ici pour vous. Relâchez les épaules, les trapèzes sur l'expire. Sur l'inspire, imaginez le sternum qui vient presser dans les pouces. Et sur l'expire, les épaules, la nuque qui se relâche, l'ancrage de l'assise au sol. Une dernière fois. Génial. Expirez, relâchez les mains contre le sol, puis venez trouver 4 pattes. Les genoux viennent sous les hanches, puis les mains viennent sous les épaules. Ramenez les genoux à la largeur des hanches. Si vous avez les genoux sensibles et que vous voulez poser un coussin ou une couverture juste sous les genoux, vous pouvez. Ramenez les mains bien sous les épaules. Sur l'inspire, on guide le sternum vers l'avant. Puis sur l'expire, on arrondit ce dos, on éloigne les omoplates, on ouvre l'arrière du dos à la hauteur de la cage thoracique du cœur. Super. Sur l'inspire, on revient vers l'avant. Et sur l'expire, on arrondit ce dos. Continuez à votre rythme. Allez-y comme ça paraît adéquat pour vous. Sur l'inspire, on ouvre l'avant de la colonne. Et sur l'expire, on arrondit ce dos. Relâchez au niveau du sacrum. Sur l'expire aussi. Sur l'inspire, on ouvre. Expirez. 3 fois encore pour vous. Sans vous soucier de ce que je fais. Venez simplement bouger à votre rythme comme ça convient. Puis au bout de ces 3 fois, retrouvez une posture neutre du dos. Donc parallèle au sol, le dos bien droit, le nombril proche de cette colonne, l'avant du corps engagé. Ouvrez le pied gauche légèrement sur l'extérieur gauche, venez tendre la jambe droite pour venir trouver la planche soutenue par le genou au sol. Main gauche au sol, sous l'épaule, les hanches, le bassin sur le genou au sol, puis jambe droite grandie. Pied droit, extérieur au sol. On grandit bras droit vers le ciel. Puis on vient dessiner 3 grands cercles. Sur l'expire, le bras descend contre le sol. Puis quand on inspire, quand on sent l'étirement qui vient sur le flanc, puis le bras qui monte vers le ciel, on inspire encore. Expirez. Inspirez, on ouvre. Expirez. Inspirez, on ouvre. Super. Gardez les hanches sur le genou au sol. Venez trouver 4 pattes. Super. Bougez dans les hanches, puis doucement trouvez l'autre côté. Du coup, la main droite au sol, genou droit au sol, pied gauche long. On grandit bras gauche contre le ciel, on ramène les hanches sur le genou à droite, ouvrant le bassin, grandissant bras gauche contre le ciel. Super. Expirez, relâchez le bras contre le sol. Inspirez, grandissez, ouvrez. Encore, deuxième fois, pressez dans cette main droite au sol, enfin la main qui est au sol, pour éloigner l'épaule et engager ce bras. Deuxième, puis troisième grand cercle. Super, expirez. Venez retrouver 4 pattes ici.
Puis crochetez vos orteils. On inspire, on trouve la vache avec les orteils crochetés. Puis on soulève les genoux en guidant les hanches vers l'arrière. On trouve chien, tête en bas sur l'expire. Venez pédaler un petit peu dans vos jambes. Par pédaler, je veux dire fléchir un genou puis l'autre, soulever un talon puis l'autre. Venez gentiment ramener un petit peu du mouvement dans ses jambes, tout en gardant les bras engagés, la colonne longue, les ischions, les fessiers qui montent bien vers l'arrière, vers la ciel. Puis gentiment sur l'inspire, ramenez les pieds à l'avant du tapis. Posez les mains sur les tibias, grandissez le buste vers l'avant. Expirez, fléchissez les genoux autant qu'il faut pour reposer les mains sur le sol, peut-être dos des mains, paume contre le ciel. Lâchez la nuque, la tête. Toute la colonne se relâche le long de ses jambes. Fléchissez les genoux autant qu'il faut pour sentir l'abdomen, le ventre sur les jambes. Demi-pince, on repose les mains sur les tibias ou peut-être même sur les cuisses, on inspire. Puis sur l'expire, on vient reposer le ventre sur les jambes, on relâche la nuque, la tête. On repose les mains au sol, puis on guide un pied, puis l'autre à l'arrière. Puis on vient retrouver chien tête en bas. Sur l'inspire, on va venir trouver la planche. Donc, on ramène les épaules sur les poignets, la planche. On a les talons, le bassin, les épaules et la tête sur une même ligne. Expirez, genoux au sol. Venez trouver posture de l'enfant. Inspirez, 4 pas. Crochetez les orteils, retrouvez chien tête en bas. Sur l'inspire, on trouve la planche. Genoux au sol, descendez les coudes le long du corps sur l'expire. Posez pubis au sol, activez les jambes, coudes pieds au sol, inspirez. Décollez la poitrine, guidez les épaules, les coudes vers l'arrière. Puis doucement, 4 pattes. Balasana, posture de l'enfant. Et expirez, front au sol. Inspirez, 4 pattes. Expirez, crochetez vos orteils, trouvez chien, tête en bas. Inspirez, trouvez la planche. Expirez, les genoux au sol, les coudes le long du corps, on descend. Allongez les jambes, ancrez les pieds au sol. Inspirez. Petit cobra, c'est vraiment la poitrine qui se décolle, le sternum qui vient vers l'avant, les épaules, les coudes vers l'arrière. Expirez, reposez. Trouvez 4 pattes. Et balasana, posture de l'enfant. Inspirez, 4 pattes. Crochetez vos orteils et expirez. Chien tête en bas. Super, une profonde respiration. Puis on ramène les pieds à l'avant de son tapis. Sur l'inspire, les mains viennent sur les tibias, on trouve demi-pince que j'appelle, la colonne longue, le dos long. Sur l'expire, retournez les mains, paume contre le ciel, fléchissez les genoux, relâchez la tête. On presse dans ses pieds, puis on déroule cette colonne, ramenant les bras par-dessus la tête, surtout l'inspire. Sur l'expire, on ramène les mains devant le cœur. On va faire la moitié de cette salutation. En quelque sorte, on va grandir les bras droite et gauche. Sur l'inspire. Fléchissez les genoux s'il faut pour plonger le buste vers l'avant sur l'expire. Sur l'inspire, on trouve la demi-pince, nuque longue, dos long, épaules relâchées. Enfin, loin des oreilles. Expirez, relâchez. Uttanasana. On presse dans ses pieds, on active ses jambes, on déroule cette colonne, on ramène les bras par-dessus la tête. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. On grandit les bras de droite et de gauche, on inspire. Expirez, plongez dos plat, descendez. Demi-pince, tout long, les mains peuvent venir sur les tibias, sur les cuisses, sur tout l'inspire, on grandit cette colonne vers l'avant.
Expirez, on ramène l'abdomen sur les jambes en fléchissant les genoux autant qu'il faut. On déroule cette colonne, on remonte les bras de droite et de gauche. Paumes ensemble, puis viennent ces paumes devant le cœur. Une dernière fois, on grandit, on ouvre. Inspirez. Expirez, plongez dos plat vers l'avant. Demi-pince. Expirez, Uttanasana. Déroulez cette colonne vertèbre par vertèbre. Ramenez les bras par-dessus la tête. Puis ramenez les mains devant le cœur ou le long du corps, les pieds ancrés au sol pour Tadasana pour 3 respirations. Les pieds sont ensemble ou à la largeur des hanches. Les jambes sont actives, les bras sont devant le cœur ou le long du corps. En tous les cas, les épaules sont dégagées. On prend une dernière respiration ici. Super. Vous allez venir dans la longueur du tapis, les pieds à une largeur plus large que les hanches, mais pas la posture qu'on fait souvent comme ça dans les cours de yoga traditionnels, pas trop large non plus, que vous puissiez vous sentir bien ancré et stable dans la posture. Les orteils vont dans la même direction, presque même légèrement sur l'intérieur pour être stable et ancré dans l'extérieur de ses jambes. Okay. On va ramener les mains devant le cœur. Les genoux sont très légèrement fléchis. Le bas du dos relâché contre le sol, très légèrement fléchis les genoux pour qu'ils ne soient pas verrouillés et jambes tendues. Très légèrement fléchis pour être souple dans les articulations. On inspire, les mains viennent devant le cœur. On expire, on relâche les épaules, la nuque est libre. Sur l'inspire, vous allez venir ouvrir ses bras sur les côtés, les paumes montent contre le ciel. On est à la hauteur des épaules. On vient jusqu'à la hauteur des épaules, pas au-delà. Puis sur l'expire, on revient au centre, les mains reviennent devant le cœur. Encore. On inspire, ouvrez vers l'avant, paume contre le ciel. Ouvrez, créez de l'espace, observez comme ça, créez de l'espace au centre, au niveau de la poitrine, de la zone cœur. Sur l'expire, on ramène ses mains devant le cœur. Encore. Puis allez à la vitesse qui vous convient. Bougez sur tout l'inspire et sur tout l'expire. Encore 5 fois. On inspire, on ouvre. Et on expire. Ici aussi, si vous préférez respirer par la bouche, vous pouvez. Encore 2 fois. Super. Les mains reviennent devant le cœur, les yeux se ferment. On prend une profonde respiration. Les jambes peuvent se tendre légèrement. Super. Les bras vont venir devant ici, à la hauteur du bas du ventre, du nombril. Puis on va inspirer, monter les bras sur les côtés, venir les ramener comme le toit d'une petite maison sur la tête, sans que les doigts se touchent. Simplement, on dessine comme le toit d'une maison, puis sur l'expire, on descend à l'avant du corps à quelques centimètres de vous, sans vous toucher. On redescend jusqu'à venir jusqu'au pubis, sous le ventre. Puis sur l'inspire, on remonte. Et sur l'expire, on redescend. Gardez les genoux très légèrement fléchis. Continuez à votre rythme. On inspire, on monte, on ouvre. Ramenant les mains sur la tête. Sur l'expire, on redescend proche du corps sans le toucher. Super.
3 fois encore pour vous. Les pieds sont bien posés dans le tapis, dans le sol. Les orteils sont détendus, simplement bien ancrés, posés là. Super. Les bras viennent le long du corps. Quand on a terminé, puis on vient tendre les jambes cette fois-ci. Le bras gauche va monter sur l'inspire, jusqu'à monter ce bras vers le ciel avec l'épaule relâchée. La main droite vient sur la hanche droite, on tilte au niveau du bassin des hanches, puis on ouvre sur ce côté. Comme quand on était assis, on vient étirer ce flanc au sommet de l'inspire, on retient. Puis sur l'expire, on relâche ce bras gauche ici. Le bras droit monte sur l'inspire, il monte par-dessus la tête. On retient au sommet de l'inspire, on tilte le bassin, on ouvre ce côté droit, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et sur l'expire, on relâche. Encore, on revient à gauche, inspirez. On retient, on ouvre, gardant la poitrine dégagée, le buste ouvert. On retient, puis sur l'expire, on relâche. De l'autre côté, grandissez d'abord, cherchez à allonger, tilter, ouvrez encore plus. Ensuite, retenez le souffle au sommet de l'inspire et sur l'expire, on relâche. On continue à son rythme. On ouvre sur le côté. Puis sur l'expire, on relâche. Encore. Une fois de chaque côté encore, on inspire. On tilte, on retient, on ouvre sur ce côté. Et sur l'expire, on redescend gentiment en prenant son temps. Souvent, on a tendance à bâcler l'expire, on relâche vite pour réinspirer encore. Au contraire, restez conscient du mouvement et du souffle. On retient au sommet de l'inspire. On ouvre ce côté. Puis sur l'expire, on relâche. Super. On relâche les épaules. On faisant un cercle d'un côté puis dans l'autre. Puis on ramène son pied gauche vers l'avant ou droite, c'est égal ce que vous avez pour vous, mais moi j'ai gauche et comme ça je ne vous tourne pas le dos. Pied gauche devant, venez soulever le talon droit derrière. Observez que le talon droit soit sur les orteils, pas sur un côté ou l'autre. Et le genou gauche ou le genou du pied avant, que ce soit droite ou gauche, n'allez pas au-delà de ce genou. Restez genou sur la cheville. Super. Grandissez les bras contre le ciel sur l'inspire. Puis sur l'expire, ramenez-les à la hauteur des épaules. Inspirez, ouvrez sur les côtés. Expirez, le coude gauche vient sur le droit pour ramener vers l'avant. Puis sur l'inspire, on rouvre. Cette fois-ci, c'est le droit qui vient sur le gauche, comme si c'était des ailes d'oiseau. On inspire, on ouvre. Expire, ramenez-les un petit peu vers l'avant. Encore. Stable dans vos jambes. Connectez-vous à votre respiration. Inspirez, montez les bras contre le ciel. Grandissez. Expirez, fermez pied gauche, parallèle au droit, venez sur le côté. Les mains viennent sur les hanches. On bouge les hanches d'un côté puis de l'autre. Peut-être qu'on lie les mains derrière le dos, donc je vous montre devant, on lie tous les doigts ici, mais c'est derrière le dos. Du coup, on ramène le bassin vers l'avant, puis on déploie la poitrine, qu'on ouvre vers le ciel. Si je vous montre depuis le côté, les jambes sont tendues.
Les bras sont longs derrière, les épaules sont relâchées, puis on ouvre l'avant du corps. Sans aller relâcher la tête trop vers l'arrière, si c'est désagréable, c'est pas nécessaire. Ce qu'on vient chercher, c'est ouvrir du pubis jusqu'à la gorge ici. Et on relâche, on ramène les mains sur les hanches, on bouge. Cette fois-ci, on vient vers l'arrière de son tapis pour avoir le pied droit vers l'avant, puis on soulève le talon gauche. Si vous avez fait le contraire avant, échangez, inspirez, grandissez les bras contre le ciel. La fente haute ici, pensez bien aux genoux avant qui ne dépassent pas la cheville. Les jambes sont stables, on grandit ses bras vers le ciel. Sur l'expire, on les ramène à la hauteur de ses épaules. Stable dans ses jambes, donc il faut un petit peu travailler les jambes pour pouvoir ouvrir sur l'inspire, ici, expirer. À chaque fois, c'est l'autre coude qui vient dessus. On inspire, on rouvre, puis on revient vers l'avant sur l'expire. Puis essayez de trouver votre flow, votre rythme de respiration. Le regard à la hauteur des yeux qui fait office d'ancrage ici. Encore. Les mains reviennent à la hauteur des épaules. Sur l'inspire, on monte contre le ciel. Et sur l'expire, on ramène les mains sur les hanches. On ramène les pieds sur les côtés. Super. On va venir fléchir ses genoux pour venir attraper ses tibias ou ses chevilles en fonction de ce qui est disponible. Super. Donc, les genoux sont fléchis, les orteils peuvent être légèrement ouverts sur les côtés. Puis, on vient comme prendre un squat ici. Comme si on venait s'asseoir ici. On inspire, on guide le cœur vers l'avant. Puis, sur l'expire, on vient tendre les jambes, puis on relâche le buste vers l'avant. On inspire, on réfléchit ses genoux, on active ses quads. On guide le sternum vers l'avant. Super. Expirez, relâchez la tête contre le sol et tirez les jambes. Encore une dernière fois, on inspire. Super. Relâchez l'assise, génial. Expirez, relâchez le buste en direction du sol. Vous pouvez poser les mains au sol, puis rouvrir le pied gauche vers l'avant jusqu'à ce que le genou droit se pose au sol. Du coup, les mains sont sous les épaules, puis vous ramenez pied gauche sur l'extérieur gauche de votre tapis. Super. Genou droite et au sol, vous pouvez sans autre ramener quelque chose sous la couverture. Puis vous allez gentiment approfondir la posture comme c'est disponible pour vous. Si vous voulez reculer le genou un tout petit peu, vous pouvez. Si vous voulez ouvrir le pied gauche plus sur le côté, vous pouvez. Puis on descend dans cette posture du lézard ici, mais un tout petit peu différente puisqu'on va ramener les mains un petit peu vers l'avant. Vous pouvez venir sur les poings si c'est plus agréable sur vos poignets pour guider le sternum, la poitrine un tout petit peu vers l'avant. Ok. Puis venez trouver 3 profondes respirations ici. On vient se concentrer sur ce que la respiration nous apporte, ce que ça nous fait ressentir dans le corps. Une dernière. Super. On ramène les mains un peu vers l'arrière, le genou droit, la hanche droite sur le genou droit, puis on ramène le genou gauche au niveau du droit pour retrouver 4 pattes. Super. Maintenant, c'est le pied droit qui va venir à l'avant, à l'extérieur de cette main droite. Super. À nouveau, ajustez la posture pour que vous soyez, entre guillemets, bien posé, c'est-à-dire ouvrez le pied droit sur le côté si c'est agréable sur la hanche, reculez la jambe gauche si c'est agréable. Sinon, ça peut aussi très bien ressembler à ça et venez travailler gentiment à relâcher
plutôt dans l'extérieur de la hanche et pas seulement dans le flexeur à gauche. Venez un petit peu explorer ce qui vous convient en prenant peut-être des mouvements dans le bassin des hanches. Puis rappelez-vous, allez un tout petit peu vers l'avant avec ses mains, un tout petit peu au-delà de ce pied, simplement pour grandir et ouvrir ici. Les yeux se ferment, puis on vient trouver sa respiration. On observe ce qu'elle nous indique. On observe comment est-ce qu'on se sent. On se rappelle que l'inspire, on trouve une légère expansion, que l'abdomen se gonfle, que la cage thoracique s'expand. Que le visage reste détendu, puis sur l'expire, on peut relâcher. Peut-être la posture s'approfondit légèrement. Une dernière fois. Super. On ramène le bassin vers l'arrière pour retrouver 4 pattes. On défait les pieds sur un côté, on s'assoit au sol. Ici, super. Puis on vient tendre la jambe droite au sol, puis ramener, enfin, faites gauche, comme ça je vous montre et vous me verrez. Jambe gauche au sol, ramenez le pied droit sur l'extérieur du genou gauche. Super. On crée bien l'assise au sol. S'il faut sortir un petit peu la chair de nos fesses vers l'arrière, faites-le, flexez bien le pied gauche, grandissez cette colonne, puis attrapez à l'aide de ce bras gauche l'extérieur du genou droit, l'extérieur de la cuisse droite, puis la main derrière le doigt droit. Super. Essayez de garder les épaules sur l'assise. Donc, en évitant de venir trop proche de la cuisse, en évitant d'aller trop vers l'arrière, on garde cette sensation du fil au sommet de notre tête qui nous tente, grandit vers le ciel. On inspire, on allonge cette colonne, toujours sur les inspires, on allonge. Puis sur l'expire, on ouvre sur la torsion. Vu que l'expire fait que le nombril revient vers la colonne, que le tout se vide de son air, on aura plus d'espace pour trouver une torsion plus profonde si on le souhaite. Sur l'inspire, l'abdomen se regonfle, la colonne se grandit, on cherche la grandeur, la légère expansion pour ouvrir le sternum vers le ciel. Puis sur l'expire, on vide le tout, puis on approfondit la torsion si ça convient une dernière fois. On inspire, on grandit. Pensez venir chercher le sommet de le ciel avec le plafond du sommet de la tête. La cage thoracique s'expand, puis sur l'expire, on vide le tout, comme si on venait essorer un linge, un drap. Super. On revient au centre. Et puis, on va faire pareil de l'autre côté. Du coup, c'est la jambe droite qui s'allonge, pied droit légèrement flex pour ancrer toute la jambe au sol. On tire la chair des fesses vers l'arrière pour bien sentir les os des fesses et les ischios ancrés au sol. On vient entourer cette jambe gauche du bras droit, puis la main gauche vient derrière le dos. Pensez ancrage, donc assise, posée au sol. Toute cette jambe droite, le bout des doigts à gauche au sol pour grandir cette colonne. Inspirez et expansion. Le ventre se gonfle, la cage thoracique s'expand. On inspire. Puis sur l'expire, on ouvre ici, mais on vide le tout pour approfondir l'expire. Si ça convient. Encore, on inspire. Gardez cette colonne bien longue. Pressez les os des fesses dans le sol. Grandissez. Expirez, ouvrez de l'autre côté. Donc sur la gauche. Une dernière fois. Génial. On revient au centre. Puis on attrape le petit coussin pour venir s'asseoir confortablement pour un exercice de respiration. Cette fois-ci. Mettez-vous bien à l'aise. On va faire la respiration alternée qu'on appelle Nadi Shodhana, qui convient à tout le monde. Il n'y a pas de... Même les femmes enceintes peuvent le faire. Il n'y a pas de contre-indication vraiment par rapport à cet exercice.
Du coup, l'idée, c'est de respirer une narine après l'autre, en quelque sorte. Donc, l'index et le majeur vont se poser sur le front, comme pour prendre appui sur le front. Puis, on va avoir le pouce et l'annulaire qui vont venir boucher une narine et puis l'autre. D'accord? Donc, on le fait en général avec la main droite, puis on pose gentiment la main gauche sur ce genou à gauche. Et on expire toujours à gauche pour commencer, puis on termine toujours à gauche aussi. Et ça, je vous l'indiquerai. Donc, prenez d'abord une profonde respiration par les deux narines en même temps. On inspire par le nez. Puis expirez complètement par le nez. On vient poser les deux doigts sur le centre du front. On inspire par le nez des deux narines. Puis on ferme à droite avec le pouce, on expire à gauche. On inspire à gauche. Avec l'annulaire, on ferme à gauche, on ouvre à droite, on expire. On inspire à droite. Au sommet de l'inspire, on ferme à droite, on ouvre à gauche, on expire. On inspire à gauche. On ferme à gauche, on ouvre à droite, on expire. Inspirez à droite longuement. Fermez à droite, expirez à gauche, relâchez gentiment. On inspire à gauche. On ferme à gauche, on ouvre à droite, on relâche. Inspirez à droite. Continuez gentiment à votre rythme en ayant compris le principe d'un côté puis de l'autre. Puis venez gentiment observer un rythme un petit peu qui vous convient. Essayons de garder ces inspires et ces expires de longueur similaire. Essayons de garder l'épaule droite, c'est la main droite aussi relaxe que possible. Avec cet exercice qui équilibre la droite, la gauche. Autant dans les énergies lunaires, solaires, féminin, masculin, cerveau droit, cerveau gauche. Qui vient vous aider à vous recentrer, à vous ramener à votre centre à vous. Terminez cette respiration, comme je vous ai dit, sur un expire à gauche. Sans vous presser, revenez jusqu'au moment où on expire à gauche. Puis gentiment, on peut relâcher la main droite qui vient se poser sur le genou droit. On relâche le contrôle du souffle. Les yeux restent fermés. Puis on vient prendre 5 profondes respirations. Observons cette respiration des deux narines en même temps. Peut-être qu'on ressent le flux de l'air qui rentre par les narines différemment.
On va rester ici quelques instants dans cette posture si vous êtes à l'aise. Les yeux légèrement fermés avec un tout petit peu de regard contre le sol si vous êtes plus à l'aise ou les yeux complètement fermés. Peut-être qu'au terme du cours, c'est OK. Et gentiment ressentir ce qui se passe dans le corps. Apprivoiser les sensations qui peuvent venir, reconnaître ce qui se passe. Accueillir les pensées qui peuvent arriver. Les reconnaître et imaginer qu'elles passent, elles aussi. Pas essayer de les combattre, de les éviter, au contraire, leur donner un espace de vie sans s'y attacher. Ramener à chaque fois qu'on pense, à chaque fois qu'on peut, l'attention au souffle, aux sensations dans le corps. Je vais vous lire une petite carte que j'ai tirée ce matin. Vous pouvez rester exactement où vous êtes, à simplement m'écouter, à rester dans votre ressenti, votre expérience. Si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, regarde en toi et tu trouveras. Que dit ton cœur? Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme et ton âme est ce que tu es pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Peut-être que sur la prochaine inspire, on ramène l'attention au niveau de sa zone cœur, de son centre. On peut imaginer une couleur, une lumière dans cette zone, qui au fil des prochaines respirations, ça fait plus intense. Peut-être ça commence par une toute petite lueur. On la voit gentiment grandir, intensifier. Gardant les yeux fermés sur l'inspire suivante, sentez les paumes qui montent vers le ciel, grandissez les bras vers le ciel. Et sur l'expire, ramenez les paumes l'une contre l'autre devant le cœur. On va faire ça encore 3 fois. On inspire, on grandit. Expirez, les mains reviennent devant le cœur. Une dernière fois, on inspire. Et expirez, ramenez les mains devant le cœur. Namasté. Merci beaucoup.
J'espère que ça vous a fait du bien, cette petite pratique matinale, que vous allez profiter de cette belle journée de congé, je l'espère pour vous. Et puis, rappelez-vous que je suis toujours à disposition si vous avez des questions ou besoin de quoi que ce soit. En tout cas, je vous souhaite une douce journée qui est fériée quand même. Donc, voilà, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Tschüss. Merci.